sommes toujours sur le plateau de la web télé de Talon CE et je reçois la troupe d'Aladin, alors avec Clément, le vizir, la princesse et Aladin. Alors, Clément, vous êtes au point virgule. Ça fait combien de temps que vous jouez finalement cette pièce? Alors cette pièce, là on va attaquer notre deuxième saison. On a déjà fait 70 représentations l'année dernière, qui a été plutôt un gros succès au point virgule. On a été assez étonnés, mais très heureusement, heureusement ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave, agréablement surpris, tout à fait, c'est ça, par ce succès. Donc voilà, le point virgule nous a re-signé pour une deuxième saison. Alors on est sur le Aladin des Mille et Une Nuits. Tout à fait. Celui-là, celui du texte, alors réadapté, spectacle pour enfants ou pour adultes? C'est vraiment un spectacle familial. Alors bien entendu, c'est l'histoire d'Aladin des Mille et Une Nuits. Alors il ne faut pas s'attendre à voir le Disney, même si on est quand même dans un univers très, très joyeux et très moderne. Donc c'est réadapté tout à fait, avec des musiques, des chansons. On a 4 personnes sur scène qui sont 4 comédiens, chanteurs et danseurs. Et voilà, vraiment spectacle familial à partir de 5 ans. Qui monte jusqu'à 10-12 ans et souvent les parents font taire les enfants pour suivre l'histoire. Alors ça c'est amusant, donc nous avons un Aladin urbain, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà, qui est très moderne, on n'est pas dans le petit fluet, à la petite voix comme ça du Disney, comme on peut le voir. et une princesse urbaine aussi? Ouais, ils font un beau duo tous les deux. Alors, ce duo, comment ça s'est passé les répétitions? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Est-ce que vous êtes rencontrés sur le spectacle? On s'est rencontrés sur le spectacle, on avait beaucoup d'amis en commun, mais on ne s'était jamais vus. Et les répétitions se sont bien passées tout de suite. Je pense qu'on a tout de suite vite accroché en fait. Et voilà, c'était une belle découverte. Et puis on a commencé à se mettre au boulot très vite. Et voilà, on est content de notre première saison, on a hâte d'attaquer la deuxième. Ah ben c'est très bien, moi je vous souhaite bonne chance pour la deuxième. Alors reste le vizir. Alors le vizir, d'où vous venez dans votre carrière? D'une contrée lointaine et ensoleillée où je tente de faire le mal. Non, sinon pour de vrai, d'une école de théâtre et ensuite de plan de théâtre en plan de théâtre. Et pareil, un petit peu comme Nejim et Sophie, on avait pas mal d'amis en commun. Et on s'est rencontrés sur le plateau, première répète, et ça a été canon direct. Comme quoi on n'a pas besoin, et là je me retourne vers le metteur en scène, d'avoir des artistes confirmés pour avoir un spectacle qui marche, il suffit d'avoir du talent. Oui, et puis alors. Mais on est confirmés quand même. Ils sont confirmés. Confirmés qu'on était des artistes. Non, ils sont tous super. Moi, j'ai eu une agréable surprise parce que quand on fait des auditions, on recrute des gens, on les voit séparément, et puis à un moment arrive le moment où on les met ensemble. La mayonnaise prenne, ouais. Voilà, et en fait, ça a pris, mais genre, je crois, tout de suite. Voilà, et pour moi, le grand, quand je vois que c'est un succès d'avoir créé mon équipe, c'est que après les spectacles, ils passent du temps ensemble. Avec moi aussi, on passe du temps ensemble, on fait des dîners, et c'est là où on voit vraiment qu'on. Et donc en répétition, c'était hyper agréable parce que tout de suite, on a eu de la connivence, on s'est tout de suite amusé, quoi. Parce que quelquefois, on imagine qu'il faut un grand nom qui sort d'une émission de télé un peu célèbre, etc., pour faire prendre la mayonnaise. Mais là, on peut voir que simplement le talent, et seul le talent, peut plaire au public. Et ce spectacle, aux 70 représentations, c'en est quand même la preuve. La princesse vient d'où dans sa carrière? La princesse a fait une école de comédie musicale et avait fait des pièces de théâtre. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré un des 2 auteurs de Aladin. Et ensuite, elle est arrivée sur le projet comme ça, et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est la formation qu'on peut avoir dans ces écoles de spectacle où on a vraiment des pépites qui sortent et qui sont bien formées. Comment vous faites vos castings? Est-ce que vous partez plutôt par là ou est-ce que... Alors, les castings, là, concrètement, sur ce casting-là, chacun était recruté différemment. On a des gens qu'on connaît, parce que moi, ça fait un petit peu 10 ans, on va dire, que vraiment je suis dans ce métier-là. Donc forcément, j'ai des gens que je connais, que je vais appeler, avec qui j'ai envie de travailler. Il y a des gens, comme disait Sophie, j'ai coécrit ce spectacle avec Franck Duhart, donc on était 2. Il m'a dit je pense à telle personne, peut-être tu devrais la voir, ça pourrait être intéressant. Donc je les ai rencontrés et voilà. Et en fait finalement on a passé une annonce pour Aladin, donc pour recruter Nejim, parce qu'on cherchait vraiment un Aladin très particulier. Et voilà, et on l'a trouvé. Et non, mais effectivement, il n'y en a pas 2. Non, et pour la petite histoire, enfin voilà, et c'est comme ça. Nejim, la première fois que je l'ai vu sur scène, on le fait un petit peu travailler pour la forme, mais au bout de 30 secondes, je savais que c'est lui que j'allais prendre. Alors, vous êtes au point virgule à partir de quelle heure? Donc, à partir du 13 et à 15h30 tous les dimanches,
Voilà. On fait aussi une exceptionnelle au grand point virgule, qui est un grand plateau le 4 octobre. Voilà. Si on veut le découvrir, ça c'est très bien pour les CE justement, qui ont envie de découvrir dans de très très bonnes conditions, bien installées, parce qu'on sait que le point virgule c'est une salle historique. Voilà, que moi j'adore et que j'affecte, parce que c'est le deuxième spectacle que je crée là-bas et que voilà, c'est comme une famille pour moi. Mais voilà, le grand point virgule, c'est la nouvelle salle du point. Et voilà, on a les vrais fauteuils, on est bien installé, donc c'est très bien pour venir découvrir ce spectacle, pour éventuellement faire des options au petit point virgule, puisqu'on est au salon des CE, c'est un petit peu aussi le Oui, c'est ça, parce que les élus du comité d'entreprise peuvent acheter des places en masse, mais alors le point virgule, il faut certainement regarder sur Internet les disponibilités. Alors le point virgule, il y a différents moyens. Il y a tout à fait le point virgule, où il y a 2 super commerciales qui travaillent et qui ont fait un super boulot l'année dernière. Et puis il y a Ça c'est Paris. Et il y a justement depuis cette année, on travaille avec Ça c'est Paris, où là on a une offre particulière, où en plus d'avoir un tarif plus intéressant, on offre une séance de dédicace avec une affiche dédicacée par foyer à la fin du spectacle. Et puis ce qui est bien avec Ça c'est Paris, c'est qu'on prévoit de venir sur un week-end par exemple, donc on vient, on a la nuit d'hôtel, on a le spectacle, on a le repas, et donc comme ça on peut aller voir Ça c'est Paris, venir se promener à Paris. Et alors ça, votre spectacle à Aladin, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Il y a des choses un peu particulières qui arrivent et je ne sais pas si vous sentez cette ambiance sur le plateau. Oui, il y a un truc un petit peu étrange, effectivement. Mais ça vient d'Aladin, j'ai l'impression. Hein, mais Qu'est-ce qui se passe? Donc alors, pour finir l'interview, vous avez des choses à rajouter, des informations à donner, Définitivement, des il s'est passé quelque chose. Je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange. Alors excusez-nous, parce qu'on vient de perdre Jacques, notre présentateur, et donc on a le génie qui vient d'arriver. Voilà, le génie du spectacle. On m'appelle Jacques Addy. Donc, Jacques Addy, le génie. Voilà, Jacques Addy, c'est moi, le génial génie. Bien sûr, vous l'avez remarqué tout de suite. Ça se voit tout de suite. Donc, on finit l'interview, un peu de concentration. Oui, finissons là. Donc, des informations à donner importantes. On les peut enfants peut-être adorent, rappeler. les parents aussi, c'est au point virgule. C'est au point virgule. virgule. Du 23. À partir du 21, dès dimanche, à partir du 21, tous les dimanches à 15h30, pendant les vacances à 15h30, tous les jours, sauf le samedi. Voilà, qu'est-ce qu'on a donné? Donc vraiment un spectacle familial, l'exceptionnel du 4 octobre. Voilà, très bien. Je crois que vous allez vous lancer dans une entreprise de Cabécou. C'est ce qu'on m'a dit. De Cabicou, pardon, exactement. Oui, Cabicou. Donc ça, c'est une info. Oui. Donc, moi, j'ai une autre info. Alors, il paraît que de la même compagnie, il y a un autre spectacle qui s'appelle le Grand Trophée d'Or des magiciens, qui a reçu le grand trophée de la Fédération française des prestidigitateurs du meilleur spectacle de magie pour enfants. Donc évidemment, un spectacle à conseiller, hein. Évidemment. On ne saurait même mes lunettes. Il paraît que l'auteur est extraordinaire. L'auteur est extraordinaire, la mise en scène, les tours de magie extraordinaires. Donc le grand trophée d'or des magiciens. J'espère que voilà. Et il y a également, puisqu'on est au salon des CE, donc précisons-le, il y a les mêmes offres pour Aladin, pour le grand trophée d'or des magiciens. Et il y a les mêmes offres. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une occasion à ne pas rater, évidemment. Donc voilà, des projets pour les vacances de Noël, des choses. Pour les vacances de Noël, plein de cadeaux, surtout à faire une grande queue leu, ça c'est une grande événementielle autour du point virgule. Donc je vous invite à la queue leu des vacances de Noël. Voilà, à bientôt, je m'évanouis, je disparais. Merci beaucoup en tout cas Jacques, et à bientôt. Merci et bravo. Au revoir. Voilà, merci.